c'est Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des accords Toltec. Les 4 accords Toltec sont un livre d'une centaine de pages qui a été publié aux États-Unis en 1997 par Miguel Ruiz, qui est un chaman mexicain, sous le titre The Four Agreements, les 4 accords. Ce fut un succès immédiat qui ne se dément pas d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Alors déjà, qui sont ces Toltecs? C'est un peuple du nord de l'Amérique latine, des guerriers qui ont vécu dans l'actuel Mexique dans les années 1000-1300 et qui a développé un raffinement dans les arts, l'architecture et surtout qui a développé cette sagesse, ces accords qui pour eux sont la clé du bonheur. Alors, c'est quoi ces accords Toltec? Ce sont des mots très simples, faciles à utiliser. Premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. C'est vrai qu'on essaye de parler avec intégrité, on fait attention à ce qu'on dit sur soi et sur les autres. On fait très attention aux phrases qu'on utilise du type « je suis nul »,« je suis incapable »,« je suis moche »,« je suis stupide », parce que ça a un réel impact sur l'estime de soi. Si vous dites à un enfant qu'il est enrobé, il se sentira gros toute sa vie. Mon papa dit souvent, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on ne sait jamais comment l'autre le reçoit. Et c'est vrai. Donc, conclusion, on essaye de parler peu, on essaye de parler vrai, on valorise ses atouts et ceux des autres. Deuxième accord Toltec, n'en faites jamais une affaire personnelle. Alors c'est vrai que ce que les autres disent et ce que les autres font, c'est vraiment qu'une projection de leur propre réalité. Les paroles et les actes des autres ne nous concernent pas en propre. Si on est critiqué, si on est encensé, c'est l'image que les autres se font de nous. Mais c'est pas forcément nous. Alors comment faire? Eh bien, on prend du recul, on essaye vraiment de se dire que c'est la responsabilité des paroles et des actes de l'autre et on ne s'en mêle pas. Et souvent, ça suffit un peu à calmer le jeu. Troisième accord Toltec, n'en faites aucune supposition. Si vous avez un collègue le matin qui passe devant vous et qui ne vous dit pas bonjour, surtout ne commencez pas à vous dire « qu'est-ce que j'ai fait il y a peut-être quelque chose que j'aurais dû dire ». Ça, c'est du poison émotionnel selon l'auteur. Alors lui, qu'est-ce qu'il propose? C'est vraiment d'essayer peut-être de faire le pas vers la personne, de mettre les choses à plat, et même d'utiliser un peu d'humour, d'aller voir le collègue et de dire « Tiens, comment tu vas? T'as pas l'air en forme, ce matin t'es passé sans me dire bonjour, est-ce que je peux t'aider ?» Et puis souvent, ça permet vraiment de créer du lien, d'avoir peut-être une autre idée sur la personne que d'être vraiment dans la supposition. Donc là aussi, ça fait du bien si on fait cette démarche d'aller vers l'autre. Quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Alors, quand on en fait trop, on est fatigué. Quand on n'en fait pas assez, on culpabilise. Donc, le but, c'est vraiment de trouver un équilibre entre les deux. Et puis, surtout, on fait attention avec cette course de la course de la perfection. Donc, le principe, c'est vraiment essayer de remplacer le « je dois faire ceci » par « je peux faire ceci ». On fait de son mieux. Donc voici les 4 accords Toltec créés par Miguel Ruiz. Son fils a repris le flambeau, José Luis Ruiz, et il a créé un 5e accord Toltec. C'est « Soyez sceptiques et apprenez à écouter ». Alors même si les reproches ou les critiques parlent plus de ceux qui les émettent que de soi-même, peut-être qu'on peut trouver parfois un fond de vérité ou un message personnel. Alors je m'explique. J'ai une amie qui me fait un reproche, qui me dit « t'as jamais de temps pour moi ». Au lieu de le prendre de manière frontale et de me dire « mais pourquoi elle me dit ça? C'est pas vrai ». Mais j'essaye de prendre du recul et puis de me dire « est-ce que c'est juste ou pas ?» Peut-être que c'est vrai que j'ai tendance à faire passer mon travail avant elle. Alors je me dis « peut-être dans ce reproche, il y a un fond de bienveillance ou peut-être juste un manque au lieu de me dire « écoute, j'ai vraiment besoin de te voir là ». Elle le dit à sa manière et peut-être c'est maladroit. Donc dans ce 5e accord Toltec, c'est vraiment d'apprendre à écouter, d'avoir une écoute différente. Ça ne veut pas dire que tous les reproches sont fondés, mais c'est de prendre le temps de se dire est-ce que c'est juste ou pas. Voilà, ce sont les 5 accords Toltec, je vous les répète. Que votre parole soit impeccable, n'en faites jamais une affaire personnelle, ne faites
aucune supposition, faites toujours de votre mieux et enfin soyez sceptiques et apprenez à écouter. Moi je dis que si c'est la clé du bonheur avec les accords Toltec, pourquoi ne pas essayer? Bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain 11h30 parce que chaque jour est un défi pour garder le moral. Défi anti-morosité. Très belle journée à vous.